Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, c'était une journée très compliquée, surtout que moi, j'ai fait des bêtises et moi, je vais vous montrer les bêtises que j'ai fait. Désolé ma voix, ok, j'ai un peu la grippe, donc la voix est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de faire le meilleur pour vous. Donc, j'ai fait un sondage sur le BRL Trading Pro, BRL Trading Pro, euh, et la grande majorité des gens, ils veulent ok, la salle d'accompagnement avec les formations, les vidéos et tout ce qui va avec. Moi, je veux dire, je vais essayer de faire le meilleur pour vous. Je vais donner tout, toute ma connaissance. Par contre, je vais travailler que la méthode. Vous allez apprendre à faire la méthode de A à Z sur Forex, indices, Bitcoin, crypto, peu importe. Vous allez tout. Et moi, j'ai préparé le matériel. Bien évidemment, sous les vidéos, il va y avoir juste qu'il n'y ait pas de Forex pour vous expliquer la méthode, parce que je vais commencer par le Forex. Et à partir de là, je vais prendre les indices, les actions et tout ce qui va avec les cryptos et vous allez apprendre à travailler. Donc, c'est un lac d'options. C'est vraiment un gigantesque, vaste niveau de connaissances que moi, je vais vous donner. Et toute la semaine, parce qu'on va faire des lives 2 fois par semaine, ok, j'ai programmé déjà 12 jours, 1 heure et demie par live. Et moi, je vais travailler avec vous, plus les vidéos ici, plus les vidéos que je vais poster là-bas avec des cours. Donc, je vais faire un gigantesque paquet d'informations. Si vous apprenez pas le trading, à ce moment-là, je vous dis, il faut arrêter le trading et retourner sur votre travail. Parce que vraiment, ce que je fais, c'est magnifique. Après, je ne vous dis plus rien. Vous rentrez là-bas. Vous allez regarder. Et à partir de là, c'est bon. Donc, semaine prochaine, je lance pour tout le monde. OK? Pour ceux qui veulent, ça va être sur la plateforme Hotmart sécurisée avec votre code, avec votre email, tout qui va avec. Bon, demain, nous avons. Non, c'est aujourd'hui, ça. Euh, euh, mardi 16. Non. Attendez, parce que c'est mercredi. OK, mercredi 7. Ah là, non, nous sommes bien. Donc, la IPC, déjà 11 heures du matin, il y a la IPC. Attention avec l'IPC. Le DAX est le neutre. Donc, il peut exploser à la hausse contre la baisse. Et moi, je vais vous montrer au pourquoi. Mais on va faire très attention. Donc, permis de construire. Stock de pétrole brut revient au mercredi. Comme ça, ça équilibre un petit peu les annonces importantes et à partir de là, rien du tout. Donc, demain, ça peut être une journée négative pour les indices, sauf les DAX. Mais pour les indices américains, ça peut être une journée négative, surtout que le Nasdaq, il a touché déjà la zone de 13 500 points, que moi, je vous avais dit hier. Donc, je passe au TradingView direct. Et ce TradingView direct, on va commencer par le gold. Et le gold, je vais vous montrer la bêtise que j'ai fait. Sur la méthode, vous allez apprendre qui, début de la semaine, il forme la mèche, après, il forme les points de bougie, et après, on part pour la clôture de la semaine. Bon, qu'est-ce que je fais? OK, j'ai pris break-even, j'ai pris des trades, OK, tout va bien. Ici, j'ai vendu, OK. Je n'étais pas devant les graphiques. Ici, ça devait être en BE. Donc là, j'ai pris cette stop loss. Il est grosse erreur. Il ne faut jamais, jamais sortir de votre planning. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut jamais rentrer sur les accélérations. Donc, je pris les stop loss à la clôture du chandelier et j'ai pris en bas. Et j'ai encaissé encore des stop loss. Donc, il faut toujours obéir le planning. Si vous n'obéissez pas le planning, vous êtes échec dans le trading. OK? Donc, c'est ça la bêtise que je fais. Donc, on a sorti, je dis qui inférieur à 2025 dollars, on parle 2024 dollars, on est vendeur. OK? Et mon point de rebond, c'était 19,95. Vraiment, c'était mon point de rebond. J'attendais qu'il travaille cette zone et repart. On revient sur l'ouverture mensuelle. Donc, pour celui-là, pour demain, donc on a ici déjà, donc qu'est-ce que je vais faire? Bon. Touche des barres supérieures, touche des barres inférieures, et ça, je vais vous montrer après quand on va être sur la méthode. Au 19,98, je vais passer ici, hop, et il est là. On change la couleur pour mettre une couleur différente de, bon, en rouge, c'est bon. Et là, on a canal de référence zone neutre. Donc, s'il me casse vers là-haut, je vais rester prudent. Ok, demain, c'est que mercredi encore. Donc, s'il me casse vers là-haut, ou il me casse la zone 19,95, ça veut dire que la semaine, elle commence à pousser un petit peu pour une topie en doji. Donc, je fais des bails supérieurs à 19,95. Je peux tenter un bail ici? Oui, je peux. Parce que là, si je le casse, ça fait à peu près un niveau, c'est un robot. Mais attention, take de un niveau. Parce que s'il me casse vers le bas, le prochain point d'attente, c'est
hyper bas. Attends, je vais passer le dernier plus bas. Excuse-moi. C'est bien de faire tout en temps réel parce que c'est bien. Donc là, le prochain point d'attente, c'est 19,65. Et c'est là loin, on a vu. Sur l'hebdomadaire, comme vous regardez bien quand je parle. Début de la semaine, formation des mèches, on passe au négatif, vendre. C'est pour ça que je dis, il faut observer. OK? Donc, je passe sur le DAX directement. Donc, je donnais les points pour le Nasdaq, pour le Gold, pardon. Bon, quand je parle qu'il est neutre, en fait, parce que, en fait, nous sommes entre 15 750 et environ 16 000, OK, 16 000 quelque chose, on travaille cette zone. Mais cette chandelier est différente des autres parce qu'il a fait en hausse, mais nous, il part à la baisse. Donc, attention, demain, on peut venir corriger ici sur 15 760 et après rebondir pour faire mieux encore une fois dans cette dynamique-là. Je passe sur mes 15 direct pour vous donner mon avis. Pourquoi? Regardez. C'est le typique journée que vous rentrez, take des un niveau, hop, break-even. Pour ceux qui font clic du niveau, nickel. Vous rentrez en bas, vous prenez un stop loss. Donc, pour une journée neutre, c'est pour une journée de, désolé le mot, pour une journée de merde. Mais si vous rentrez ici, vous faites un take de niveau. Si vous rentrez là, c'est break-even. Normalement, c'est un pot de break-even partout. Il y a un stop loss, mais c'est un pot de break-even. Et regarde qu'il ne casse pas la zone inférieure. Une fois, il a cassé. Un seul fois. OK? Donc là, c'est simple. On va garder le même esprit. Supérieur à 15 900, on passe en bail, take un niveau, take des deux niveaux. C'est une belle annonce, take des deux niveaux, c'est bien ici. Par contre, si demain on pousse, parce que c'est ça que je pense qu'il va faire, et les pousse jusqu'à la 61 des Fibo, donc on passe vers le bas, je peux tenter en vente jusqu'à la 61 des Fibo. Je vous explique. Ici, j'ai un Fibonacci non validé. Et comme je parle toujours, Fibonacci non validé, il teste les 60. Je vais vous montrer plusieurs fois ici. Donc là, il y a un Fibonacci non validé et j'attends en bas ici. Donc en bas ici, ça fait 15 minutes 140. Donc, voilà, je reviens sur 15 minutes. Le 61, ça donne 15 800. Donc, s'il travaille cette zone, les limites sortent encore une fois par là-haut, là, je peux tenter un bas. Okay? Mais là, s'il ne vient pas, s'il a testé déjà 4 fois le 50, il casse vers là-haut, je peux tenter un buy direct et ainsi de suite. Je suis plutôt acheteur à cause de mouvements de marché, mais rien n'empêche de faire un petit vente. Okay? On passe sur les Dow Jones. OK. Les Dow Jones et les volatiles, par contre, je viens sur H4 pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Okay. Voilà, ici, il y a une belle dynamique. Donc, Jean Fibonacci, qui est venu presque le 100%, moi, je considère qu'il a fait. Surtout qu'il a fait en mèche, ça veut dire que les acheteurs sont mis présents et il a clôturé le daily carrément sur mon support hebdomadaire. Donc, jusqu'à là, c'est bon. Le problème, c'est la casse de ce triangle symétrique, c'est fait pour un chandelier d'indécision. Si ce n'est pas un Marubozo qui casse pour la règle de base, c'est un chandelier de décision, ça peut être un faux cassure. Et pour faire un faux casse de triangle, ça veut dire que les casses, il fait en mèche, il repart. Ça, vous voyez suivant. Les casses, test, ils repartent à la hausse. Donc, vendeur 100% sur les Dow Jones, c'est les casses les derniers plus bas à la zone de 32 940. Là, oui. Okay? Donc, attention demain avec ce triangle-là. Je viens ici. Et moi, je vais donner la deuxième explication pourquoi je suis acheteur. Donc, aujourd'hui, ouverture de marché. Et bon, on a été pour la zone. Et moi, j'ai dit qu'il faut acheter le vidéo antérieur supérieur à 33 435. OK, il est super bien fait. Et moi, je dis aussi, qu'il faut acheter sur la zone de 78. Il a venu travailler la zone de 78 ici, mais il n'a pas cassé. Donc, pas de casse, pas de trade. Okay? C'est la règle de base. Pas de validation, pas de trade. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les deux lignes hebdomadaires qui sont là et j'ai découpé au milieu. Et comme par hasard, il est venu tester les 50%. Donc, pour demain, si me casse à la zone de 32 900, 32 900, 980, je peux faire une vente. Je ne suis pas trop vendu parce qu'il faut tester ici et retourner. Take des un niveau, take des deux niveaux à partir du moment de la casse. Par contre, si elle me casse cette zone de 32 920, oui, je peux faire les ventes.
là, il va chercher carrément à 32 740. OK? Et là, je suis plus bas que les 50% entre les lignes hebdomadaires. Donc, pour demain, vente inférieure à 32 920. Et le bail en intégration sur la zone de triangle, ça veut dire que 33 180. Pourquoi? Parce que là, on fait en baisse. Ici, on casse ici, on casse la structure de la baisse, ça veut dire qu'il va corriger vers la hausse. OK? Donc, soyez attentifs avec ça parce que le Dow Jones n'est pas ouvert avec en baisse, après repartir. Juste pour rester attentif. Le Nasdaq, le meilleur. Je vais passer son hebdomadaire parce que j'ai des choses à vous montrer. Pourquoi c'est long? OK. C'est chargé le trading, désolé. Et je viens sur OK. Et je vous montre, comme j'ai dit, exactement 13 500. Elle est là, la ligne ici. Hop, 13 500, exactement. Mathématiquement parfaite. Et moi, je dis plusieurs fois le 13 500. OK? Donc là, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Deux choses. Demain, en correction pour tester les 20%, parce que j'ai dit la casse des 20%, c'est très important, cette casse. Cette casse, elle est super importante, mais la semaine, elle n'est pas finie, donc c'est pas clôturé. Et la deuxième chose, on peut venir corriger et après repartir à la hausse. Par contre, on peut avoir une correction plus conséquente, une correction plus forte, on dirait comme ça. Donc, H4. Touche supérieure de notre biseau ascendant en connotation baissière. Attention, son biseau en connotation haussière. Il a testé exactement jeudi, il est retourné. On peut avoir une correction jusqu'à 13 200 encore une fois, voilà. Toujours la zone de 13 200, on peut les faire. Par contre, si on casse 13 200, ça veut dire qu'il va s'approfondir jusqu'à 12 000 faits. Donc, soyez attentifs si vous allez acheter le Nasdaq maintenant. Je ne conseille pas. OK? Je ne conseille pas. Surtout avec des annonces, on peut avoir une grosse mèche, on casse vers là haut. Et vous dites, OK, ça cassé, ça va aller, vous rentrez en bas, vous cassez. On perd. Il faut attendre le repli et rentrer en bas. Attendre le repli et rentrer en bas. OK? Avec des validations. Bien évidemment, les validations avec la méthode. Quand je viens ici, avec la méthode, donc il a été vraiment le Nasdaq, il est bien pour travailler la méthode. Regardez, il y a eu cette casse, take de un niveau, on met un break-even, et il revient, il ne casse pas vers le bas. Mais fait une nouvelle casse, qui c'est la casse que moi je fais le trade, hop, je fais un niveau. Après, c'est bon, je suis sorti encore une fois un break-even. Ça travaillait hier, je dis, la casse de 20% ici, il faut l'acheter. Donc là, il a fait, il est venu tester un petit peu, il a fait take de un niveau, take de deux niveaux. OK, magnifique. Par contre, le deuxième niveau, elle était 15 500 plus de hausse de mon biseau ascendant. Donc, pour demain, vraiment, pour vendre le Nasdaq, il faut qu'il me casse les 20% vers le bas. À 13 380, je peux tenter un vente take de un niveau, take de deux niveaux jusqu'à la barre inférieure de biseau. Je passe en vendeur carrément, c'est me casse 13 200. Donc, attention avec les annonces demain. Le Nasdaq, il peut corriger à ce niveau-là. Je vois le taille de la correction qui c'est possible à partir de l'ouverture. Il y a un 80%. Attention, le Nasdaq, il peut faire un 80 facilement dans la journée. Donc, il peut venir tester. Et dans cette zone-là, je vais retenter encore en bas. Même si je le bise ici, je peux tenter en bas cette zone. Donc, demain, vendeur, acheteur, non. Pour acheter le Nasdaq demain, Niema. Par contre, vendre, je peux vendre ici à 13 380. OK? Donc, je souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée de trading demain. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.